Salut les gens, c'est Vin de la chaîne Vance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review de l'épisode 13 de l'Attaque des Titans de la saison 4. L'épisode 12 je l'ai pas fait parce que j'ai été un peu débordé, j'ai pas trop eu le temps de la faire. Mais bon, vu que vous l'avez vu avec d'autres youtubeurs je suppose, donc normalement ça devrait aller. Aujourd'hui on fait l'épisode 13 qui a été vraiment intéressant dans le contenu. Et en rebondissement aussi, et quelques révélations. On va voir tout ça, on va tout expliquer, et c'est parti. Donc, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on apprend d'important? Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement d'important? Déjà, on commence directement par une révélation. Je crois pas que ça avait été dit avant. Mais si vous vous rappelez le village de Ragako, donc c'est le village de Koni. Le village de Koni qui a été transformé en titan dans la saison 2. Et du coup, en fait, on a découvert que c'était du gaz qui est un dérivé du liquide cérébrospinal de Sig, qui a tout simplement paralysé, selon lui, qui a paralysé les Eldiens, et avec son cri, les a tout simplement transformés en titans. C'est sûrement dû, du coup, à ses prédispositions du fait qu'il est de la famille royale. Mais du coup, ils ont pu créer ce gaz qui permet tout simplement de transformer des Eldiens en titans, rien qu'avec un cri. Donc, je suppose que, par exemple, le liquide cérébrospinal, vous vous rappelez, dans la saison 1, avec les Eldiens qui étaient attachés comme ça, Sig a dû leur en injecter, et du coup, il avait juste à crier pour les transformer. Donc voilà, il y a eu déjà ça. Ensuite, la plus grande partie de l'épisode s'est passée dans le restaurant. On a eu plusieurs révélations. Déjà que on a Niccolo qui travaille là-bas et qu'il était, on va dire, chargé de donner un certain vin à Déogradé. Et dans ce vin, selon lui, il y aurait le liquide cérébrospinal de Sig. Du coup, ce qu'il nous expliquait au début. Pour tout simplement transformer, du coup, je suppose, en titan Léogradé. Et du coup, tout au long de cet épisode, on a toujours un peu ce lien avec cette bouteille de vin, par exemple avec Jean et Connie qui essayent de tout simplement se disent, c'est une bouteille Léogradé, on va pouvoir y goûter. Niccolo qui tout simplement s'interpose en prenant cette bouteille de vin. Et pour pas éveiller les soupçons, il les insulte d'Eldiens, voilà, vous avez pas... vous êtes des Eldiens, vous n'avez pas le droit de prendre ce genre de vin, etc. Mais franchement, il a fait vraiment ça pour les protéger. Il dit, je sais pas, mais c'est logique qu'il a fait ça du coup pour les protéger. Et on a aussi le fait que Niccolo a frappé Falco. Enfin, lui, il s'est pris une balle perdue, on va dire. Parce que de base, Niccolo visait Gabi, qui du coup a appris que c'est elle qui avait tué Sacha. Et du coup, pris d'un foudrage, pris d'une rage tout simplement intense, il a pris la bouteille qui contenait le liquide cérébrospinal et a essayé de la frapper sur Gabi. Falco s'est pris le coup à sa place, voilà. Et du coup, en a sûrement avalé un petit peu. Du coup, là... Donc, c'est-à-dire que si Sig crie, Falco, il est dans la mouise. Ça, c'est... On va dire, c'est un peu ballot. On a aussi, du coup, que la famille apprend que c'est, du coup, Mia, mais Gabi, qui a tué Sacha. Et bizarrement, le père et la mère ne décident de rien faire. Alors là, c'est intéressant dans ce qui se passe dans cet épisode. C'est que c'est un peu une représentation de ce qui s'est passé entre Mar et les Eldiens. C'est-à-dire que on a été attaqué, on vous attaque, on attaque, etc. C'est toujours un cycle de violence, un cycle de haine, un peu, de revanche tout simplement. Tu m'as attaqué, je t'attaque, et puis voilà. Là, ce qu'expose le père de Sacha, du coup, c'est que, en fait, la violence appelle la violence. Et du coup, ça sert à rien de tout simplement se venger tout le temps, parce que c'est un peu dans la folie du monde. C'est pas parce que, on va dire, c'est pas cette fille qui a tué Gabi, qui a tué Sacha, oula, moi je suis parti, moi. C'est pas cette fille qui a tué Sacha, c'est tout simplement le monde
dans lequel elle a vécu qui l'a tué, tout simplement. Et dans un sens, il a raison. Mais voilà, tu as, on va dire, la personne qui a tué la personne la plus chère, bah t'as envie que voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du coup la vengeance. Mais justement, le père de Sacha, tout simplement, s'oppose, on va dire, à ça. Il s'oppose pas à la violence, mais il s'oppose à ce qu'on, tout simplement, on prenne notre revanche, que ça sert à rien, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est très intéressant dans cet épisode que je voulais souligner, tout simplement. On a aussi une partie de l'épisode qui se passe dans une forêt des arbres géants. Du coup, là où est Levi et Sig, du coup, qui est captif là-bas. Et du coup, en fait, Levi, il se rend compte qu'en fait, ben, tout ce temps, il a sauvé Eren. Il s'est accroché à l'espoir de... Ben, Eren, c'était, on va dire, l'espoir de l'humanité. Et il se rend compte qu'en fait, ben, il a payé ça de centaines de vies de ses soldats, juste pour sauver un gamin qui retourne sa veste en gros, et tout simplement qui est contre lui, et qui n'est plus l'espoir de l'humanité. Et Levi, il se rend compte de ça, et puis en fond, je trouvais que c'était très beau. En fond, t'avais des espèces de flashbacks, par exemple quand il y a eu l'attaque d'Annie, etc. Ça, c'était vraiment beau, avec un Levi un peu dépressif au milieu. Voilà, et enfin, dans cet épisode, il se passe quelque chose, tout simplement, à la fin, c'est que les Pro-Jaegers sont rentrés dans le restaurant et ont tout simplement arrêté le bataillon d'exploration, donc avec Hanzi, il y avait aussi Oyonkopo, qui a été arrêté par tout simplement Floch. Et cette tête de Floch quand Hanzi lui demande... je crois que, de toute façon, je pense que j'ai mis sur la miniature la tête de Floch tellement elle était bien. Cette tête de Floch, quand elle a demandé s'il savait qu'il y avait du liquide cérébrospinal, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça. C'était très marrant. Et, du coup, en fait, après que... juste avant ce qui s'est passé là, donc avec le bataillon d'exploration et Floch, Gabi avait été emmenée par Armin et Mikasa, du coup, dans une autre salle. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais la fille qui a découvert Gabi, celle qui était son amie, du coup, qui voulait les aider à retourner sur Mars, elle a essayé de tuer Gabi. Mais bon, ça se comprend, du coup, voilà, je voulais juste mettre cette parenthèse parce que j'avais oublié de le dire. Du coup, on revient à ce que je disais, Mikasa, Armin et Gabi qui sont dans la même pièce, etc. Juste en attendant que ça se calme de l'autre côté, et Eren qui arrive calmement, qui arrive très calme, il monte juste ta main, il dit qu'il l'a coupé, c'est-à-dire, ça veut tout dire, ça veut dire, tu bouges, je me transforme. C'est pas compliqué, tu bouges, tu meurs, voilà. Et du coup, dans le prochain épisode, on aura une discussion entre ces quatre-là, parce que, tout simplement, Eren voulait avoir une discussion avec eux. Donc voilà ce qui s'est passé pendant cet épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, bien comme d'habitude, on va dire. L'animation était très belle. Y a un truc qui est bien avec Mappa par contre, c'est que la trame du manga elle est respectée, à part quelques trucs, voilà. T'as une scène plus tard, tu la mets là, voilà, bon, c'est pas grave. Mais la trame du manga est respectée, il rush pas trop par rapport au manga, donc ça c'est bien. Il nous reste plus que 3 épisodes, je crois. Je suis très impatient de simplement forcer. Parce que je crois que c'est que 16 épisodes, la première partie. Du coup, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette review. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review et tout simplement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et tout simplement à liker, à venir nous suivre sur Twitch, à rejoindre notre Discord aussi qui est dans la description. On discute quelquefois des SNK, mais vous pouvez aussi nous parler tout simplement. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao!